Alléluia. C'est pourquoi j'appelle ces dieux les dieux des défis. Face à tous ces plans, à tous ces projets macabres, tous ces plans, ces projets, des choses imposées que l'ennemi a voulu imposer, les choses que l'ennemi a voulu voir dans la vie de ses enfants, de ces peuples de Dieu. Face à cela, c'est que l'ennemi avait oublié, c'est que ces peuples-là avaient un Dieu. Et ce Dieu n'était pas n'importe quel Dieu. Ce Dieu s'est levé en faveur de son peuple. Alléluia. Le Dieu de ce peuple s'est levé face à cette injustice, face à ce problème que lui a été imposé à son peuple. Le Dieu de gloire, le Dieu de la justice s'est levé. Alléluia. Il s'est levé et il va dire, moi Dieu, maintenant je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Moi le Dieu d'Israël, je ferai jaillir des fleuves sur leurs collines. Moi le Dieu d'Israël, je ferai sortir des sources au milieu des vallées. Même là où il y avait des séchements, il n'y avait rien. Moi Dieu, je ferai ces choses-là. Bien-aimés, ici nous voyons les challenges, les défis, tout simplement. Les défis. Alléluia. Les défis. Un Dieu qui se lève pour relever les défis. Ce peuple qui s'opposait au peuple de Dieu voulait voir le malheur, voulait voir le larme, voulait voir le pleur dans la vie de ses enfants de Dieu. C'est tout ce qu'ils voulaient voir. C'est tout ce qu'ils attendaient. Et là, Dieu, du haut des ciels, c'est que ses ennemis oubliaient, c'est que Dieu avait un plan, un autre plan, un plan contraire à leur plan. Alléluia. Du haut des cieux, Dieu va dire que malgré tout ce que vous voulez imposer à mon peuple, malgré la souffrance que vous voulez lui faire endurer, malgré tout ce que vous voulez le faire porter, le fardeau, les colis. Mais moi, Dieu, j'ai un plan. Moi, Dieu, je veux faire ces choses-là. Alléluia. C'est moi, Dieu, qui va faire. Là, nous voyons les challenges. Nous voyons les défis. C'est pourquoi moi, je m'accroche à Dieu. C'est pourquoi moi, je l'aime tant. Les dieux des défis. Alléluia. Les dieux qui peuvent changer l'impossible au possible. Alléluia. Les dieux qui peuvent amener les choses qui n'existaient pas à l'existence. Les dieux qui peuvent changer le désert en fleuve d'eau qui va couler à jamais. Bien-aimé, il n'y a que lui qui peut faire ces choses-là. Voilà pourquoi je m'accroche à lui. Voilà pourquoi je l'aime tant. Les dieux de mon salut. Alléluia. Il se lève ici pour relever les défis. Pour dire que non, ces choses-là, ces malheurs-là n'arriveront pas dans la vie de mon peuple. Ces malheurs-là n'atteindra pas, ne frappera pas mon peuple. Même si vous lui avez imposé cela, moi, Dieu, je suis celui qui change les choses. Alors, je l'exaucerai. Alors, je changerai cette situation. Alors, je changerai ce mal en bien. Alors, je ferai ces choses-là afin que... Alléluia. C'est pourquoi notre terme de ce matin, afin que je ferai ces choses. La situation de ma fille, je dois la changer. Ce pleur, je le changerai en cri de joie. Cette douleur, en bonheur. Je vais faire ces choses-là afin que, il dit là, afin qu'ils voient, afin qu'ils observent, afin qu'ils constatent, oh, que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Car
il est le Dieu de la différence. Il veut relever les défis. Quand il se lève pour agir, bien-aimé dans le Seigneur, il ne fait pas des choses comme les hommes. Ce qui sont possibles, faisables par les hommes, Dieu ne le fait pas. Dieu commence là où l'homme est bloqué, là où l'homme est fini, là où l'homme est à bout, là où il a cherché toutes choses, même la médecine ne peut plus rien. Là où on a dit que c'est fini, là vraiment, il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. On attend que c'est à ce moment-là que Dieu va se lever, Dieu va commencer son œuvre, Dieu va commencer à agir afin que tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont décidé, tous ceux qui t'ont fait porter des choses, des situations, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils constatent et qu'ils contemplent que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Ce n'est pas un homme. Cela ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni d'un homme, ni d'une femme, ni de ta tante, ni de ton oncle, mais cela ne peut venir que de l'Éternel Yahvé. Alléluia. Afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils observent et qu'ils considèrent que là, ce n'est pas un homme, le Dieu de la différence. Alléluia. Si Dieu fait ce que l'homme peut faire, là il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi lui, il ne cherche et il n'attend que des cas compliqués. Quand ça devient compliqué là, c'est là maintenant que lui va se lever. C'est le temps de Dieu qui arrive. Quand tout devient bloqué, l'homme calcule, l'homme cherche, l'homme essaye, et il n'arrive plus. Il n'y a plus rien à faire pour l'homme. Sa force est finie. Là, Dieu se dit, c'est bon maintenant. Ça y est. Parce que vous savez, l'homme est orgueilleux. Le peu qu'il peut faire là, le peu seulement qu'il peut faire, s'il peut le faire et il le fait, il ne reconnaît plus Dieu. C'est comme si lui, il est devenu égal à Dieu. C'est comme si qu'il existe ou pas, le Dieu, ce n'est pas son problème. Parce que lui, il est capable de faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu ne se bat pas avec l'homme. Tu es capable de faire, fais. Tu as encore ta force, alors allez-y. Vas-y, fais ce que tu peux. Dieu ne se bat pas. Dieu laisse l'homme jusqu'à ce que là où il va s'arrêter. Quand il s'arrête, c'est là que Dieu se lève. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Peut-être que tu es ce malheureux-là, qu'on a imposé un fardeau, un colis. Peut-être que tu es celui-là qu'on a mis sur toi des choses qui ne te concernent même pas. Contraire à la volonté de t'appeler, celui qui t'a aimé. Celui qui a dit que je connais les projets, j'ai un projet pour toi. Le projet que j'ai pour toi, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la grâce. C'est le travail, c'est le mariage, c'est la fécondité, c'est l'élévation, c'est tout. Mais voilà que l'autre vient t'imposer autre chose, autre colis, autre héritage. Il n'est pas tien. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Malheureux. Tu es dans cette situation-là. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que toutes ces oppositions-là, les oppositions de ta destinée, les oppositions de ta vie, les oppositions de ta prospérité, de tout ce que Dieu a préparé, a prévu pour toi, toutes ces oppositions-là ne s'accomplira pas. Ce qu'ils ont arrêté n'arrivera pas. Même si ça semble comme, même si ça paraît comme, laisse-moi te dire que je parle de la part de Dieu, que ces choses-là qu'ils ont arrêtées, ces choses-là qu'ils ont mis en place, ces projets, ces plans-là, n'arrivera jamais.
même si ça semble, même si tu sens comme, la Bible déclare, David va dire que même si je marche dans la vallée de l'ombre, laisse-moi te dire que ça, ce n'est que l'ombre, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qui est réel, ce n'est pas ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a préparé, a prévu pour toi. C'est ce qui arrivera, c'est ce qui s'accomplira, c'est ce que Dieu fera afin que qu'ils voient, qu'ils observent, qu'ils constatent et qu'ils comprennent que c'est l'Éternel, que c'est la main de l'Éternel qui a agi, qui a fait ces choses. Il n'y a que lui qui le fera afin que... Alléluia. Oh, qu'il avance que nous regardons. Qu'il avance, on va voir. Qu'il travaille, on va voir. Qu'elle se marie, on va voir. Qu'elle ait des enfants, et on va voir. Qu'il finisse ses études, on va voir. Qu'il réussisse dans ce qu'il fait, on va voir. À moins que ça ne soit pas nous, que je ne sois pas parent, que je ne sois pas tante, que je ne sois pas ceci, je ne sois pas cela. Qu'il essaye, qu'il commence quelque chose, et on va voir s'il va les terminer. Qu'il commence, qu'il réussisse, on va voir. Ça, ce sont des paroles des hommes. Les hommes ont parlé. C'est ça ce qui est le plan contraire du plan de Dieu. Tous ces plans-là, ce sont des paroles que tu traînais avec. Toutes ces paroles-là, tu traînais avec. Nous allons voir où elle va s'arrêter. Nous allons voir avec son mariage là. Nous allons voir où elle aura ses enfants là. Nous allons voir où il aura ses travail là. Nous allons voir. Ce sont des paroles que tu traînais avec. Et dans leur laboratoire, ils ont travaillé. Ce n'étaient pas des simples paroles, mais c'était des paroles travaillées. Et tu traînais avec des paroles travaillées. Et ces paroles travaillées dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, laisse-moi te dire que ce matin, le Dieu de gloire, le Dieu pour qui tu es peuple, il a un plan contraire. Il a un plan contraire. Et aujourd'hui, je t'annonce l'onction de la contradiction. L'onction de la contradiction arrive dans ta vie. Cette onction va contredire toutes les paroles, toutes les dires. Il sera confondu au nom de... Afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils constatent et comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. Alléluia. C'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas la main d'un homme. La main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va rendre fou beaucoup de personnes. Ils n'en reviendront pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui a lâché prise? C'est qui n'a pas bien travaillé? C'est qui n'a pas bien joué son rôle? C'est qui? Il y aura la confusion, la contradiction, la confusion la plus totale, générale et généralisée. Dans leur camp, ils ne sauront pas d'où est venue la faille, où ça a commencé. Mais c'est qui là qui n'a pas bien joué son rôle? C'est qui là qui n'a pas bien joué son poste? Ils seront dans la confusion afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils constatent et qu'ils considèrent que c'est la main de l'Éternel qui a agi ainsi. La main de l'Éternel ne peut qu'amener la confusion. La main de l'Éternel. Alléluia. Cette onction-là est descendue ce matin. La confusion va régner dans les camps de tous ces opposants-là. Visibles et invisibles. La confusion va régner dans leurs camps. La confusion sera leur partage. Alléluia. Vous savez, quand Dieu décide de faire quelque chose, la Bible dit devant lui, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent. Quand Dieu décide, quand Dieu dit pour sa fille que c'est aujourd'hui, quand Dieu dit pour son fils que c'est aujourd'hui, pour son peuple que c'est maintenant, l'aujourd'hui de Dieu,
le maintenant de Dieu ne peut être contesté d'aucune manière. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance, aucun pouvoir qui peut s'élever devant l'aujourd'hui, le maintenant de Dieu. Aucun pouvoir, aucune puissance, aucun nom qui peut s'élever et contredire ce que Dieu a décidé de faire. Impossible. Dans les cieux, il n'y en a pas. Sur la terre, il n'y en a pas. Il n'existe pas ce nom-là, ni ce pouvoir-là, ni cette puissance-là, même sous la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Quand Dieu décide de faire, il le fait. Quand il décide d'accomplir, il l'accomplit. Aujourd'hui, ils le feront. Aujourd'hui, ils constateront. Aujourd'hui, ils comprendront que la main de l'Éternel, de celui à qui tu es fils, a fait ces choses-là. Ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel, des armées. Alléluia. Vous savez, nous avons un Dieu qui réellement aime les défis. Déjà dès son apparition physique sur la terre. Écoutez ce que l'homme que Dieu avait préparé à prophétiser a dit à son sujet. Il était là, attendant le vénement. Qu'il puisse venir se manifester sur la terre. Il s'appelle Siméon. Dans Luc 2, verset 34, il dit, la Bible dit, Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Et il va amener la chute et le relèvement. Cela revient à dire que sa vie sera compliquée. Sa vie ne sera qu'une vie de défis. Il ne fera face qu'aux oppositions. Donc sa vie là, c'est ce que Siméon le prophète avait décrit ici. Et vous allez remarquer que dans toute sa vie, il n'a vécu que dans les oppositions des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des juifs. Tout ce peuple-là n'était qu'en opposition avec le Seigneur. Ils étaient là. Ils l'ont vu naître. Ils l'ont vu grandir. Ils étaient là. Ils voyaient. Mais ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Alléluia. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Alors, puisque sa vie était une vie de défis, de challenges. Écoutez maintenant. À 30 ans, il va commencer son ministère. Écoutez maintenant comment il va commencer son ministère. Il va débarquer chez Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Jean-Baptiste, encore lui. Premièrement, Jean-Baptiste, c'est son cousin. Déjà les Juifs eux-mêmes là, ils ne croyaient pas qu'il était le Fils, qu'il était Dieu. Ils ne croyaient pas. Et il va commencer maintenant son ministère. Il y a son cousin Jean-Baptiste maintenant qui va le présenter publiquement. C'est-à-dire qu'il va faire l'ouverture de son ministère sur la terre. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, 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 oh. Bien-aimé, pour les Juifs, pour les scribes, pour les pharisiens, Jésus homme, celui qu'on a vu naître, celui qui aidait son père dans le travail, n'est-ce pas? Comme vous le savez, charpentier. On les connaissait, on les voyait grandir. Et maintenant son cousin va se lever pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais ça c'est quoi comme histoire? Pour les scribes, pour les juifs, mais c'est quoi comme histoire? Alléluia.
C'est quel arrangement? Un cousin qui vient présenter son cousin comme l'agneau de Dieu. Et en plus, au lieu qu'ils disent, celui qui trouve des solutions dans des problèmes des gens de Jérusalem ou de Bethléem, non, qui ôte les péchés. Non, 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 non. Ça c'est plus grave que ça. Qui ôte les péchés. Non, c'est terrible. Ôter les péchés. Et lui, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Cet homme qu'on a vu naître. Cet homme qu'on a vu grandir. Non, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens étaient dans la contradiction, dans la confusion. C'était terrible. Pour eux, c'était incroyable, voire inadmissible. Et puis il va dire, il ôte les péchés du monde. Cela veut dire, même les bandibous, même les Chinois, même les Hindous, même les Bayanzi, tous bien aimés dans le Seigneur, mais même pas les péchés de ceux de notre quartier, mais les péchés du monde. Quelle exagération. Et il appelle agneau de Dieu. Quelle exagération. Et si on regarde votre parenté, c'est ton cousin. Oh, quelle exagération. Et Dieu s'est préparé pour ça. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Il a dit que cet enfant emmènera la chute et le relèvement. La contradiction. Donc ils étaient contredits. Ils ne comprenaient plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Les péchés du monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les autres vont se dire, mais cet homme, les évidences sont là, qu'il est né ici, qu'il a travaillé ici avec son père. Quelqu'un pouvait dire même, mais notre charpente là, notre toit là, ce n'est pas lui et son père qui l'ont fait. Et d'ailleurs, il était gentil, très gentil. Quand ils vous font le travail, lui, il était très gentil de la famille, le plus gentil de la famille. Et c'est lui qui avait des facturations. S'il voulait, des fois, il faisait des réductions. Alléluia. Moins 15%, moins 20%. Il était très gentil. Donc, les évidences étaient là. Pour un juif, pour un scribe, un pharisien, dire de Jésus que c'est l'agneau de Dieu, descendu du ciel pour ôter le péché, c'était une confusion, une contradiction incompréhensible, incompréhensible, inadmissible. Alléluia. Inadmissible. Mais voilà que les choses sont telles. C'est la raison pour laquelle, même quand il a fait ces miracles-là, oh la femme de perte de sang, Jésus passait et cette femme a touché. Et pendant qu'elle a touché, elle a vu, n'est-ce pas, son flux s'arrêter. Malgré tous ces miracles-là, les Juifs ne croyaient toujours pas que celui-ci est le Fils de Dieu, que celui-ci est l'agneau de Dieu, que celui-ci peut accomplir quelque chose. Oh, dans les temples, il y a quelqu'un qui était malade. Jésus est venu, il a dit, fils d'Abraham, tu as droit à la vie. Et cette femme-là qui était courbée, il s'est relevé et elle était guérie. Malgré toutes ces guérisons-là, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens ne croyaient en rien. Alléluia. Pour eux, à cause de ces évidences, qu'il est né là, qu'il a grandi là, qu'on l'a vu grandir, pour eux, il reste celui avec qui ils avaient grandi. Ça s'arrête là, pas plus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu aime ces choses-là. Quand on fait des doutes, quand on doute sur ta vie, quand on doute sur ce que tu es, fils de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel, quand on doute, on met ton identité en doute, c'est là que Dieu s'élève pour se glorifier. Alléluia. C'est là que Dieu aime ça. Il aime les challenges, il aime les défis. Voilà pourquoi il a dit pour son peuple Israël, j'endurcirai même le cœur de Pharaon. J'endurcirai son cœur. Il ne permettra pas que vous puissiez sortir facilement comme ça. Moi-même, Dieu, je vais endurcir son cœur. Et vous allez sortir avec éclat. Et le monde entier saura que vous m'appartenez, que vous êtes mon peuple, puisque je vous ferai sortir de la manière dont, par l'homme, ça sera impossible. Mais à cause de moi, à cause de mon nom, cela sera possible. Alléluia. Il est le Dieu des défis, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà qu'il va s'arranger. Comme ce peuple ne croit pas, il leur faut un grand numéro. Alléluia.
Il faut un grand numéro. Il s'arrange. Il est quelque part ailleurs. On vient l'annoncer que ton ami Lazare est malade. Il est gravement malade. Il a appris la nouvelle. Lazare est malade. La Bible dit qu'il est resté encore là. Il est resté longtemps. Il est resté là. On vient encore l'annoncer. C'est grave maintenant. Et il est mort. Il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Alléluia. Et il est temps qu'on puisse aller le réveiller. Or, le sommeil dont il faisait question, il faisait allusion, c'était la mort. Alléluia. Alors, on dit, mais Jésus, viens quand même, c'était ton ami. Viens participer. Viens accompagner même la famille. Puisque là, c'est fini, il est mort. Jésus est resté tranquillement là-bas avec ses disciples. On l'a enterré. Premier jour, deuxième jour, troisième jour et quatrième jour. Alléluia. 4 jours. Jésus avait entendu, depuis qu'il était malade, il avait entendu la nouvelle. Il avait tout appris. Il était resté. Le 4e jour, il débarque. Il vient. Alléluia. Et voilà que ses sœurs vont dire à Jésus, oh Jésus, où étais-tu? Si tu étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Si tu étais là, certainement Jésus va dire dans son cœur, ce n'était pas ça mon plan. Vous ne savez pas que moi je suis le Dieu des défis. Si je venais le guérir quand il était malade, mais là même les médecins le font. Alléluia. Même celui qui est repenti aujourd'hui, quelqu'un qui devient enfant de Dieu aujourd'hui, la Bible dit qu'à mon nom ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mais en quoi ils vont-ils me croire? Alléluia. On dira que non, le matin il a pris des paracétamol et puis il a vu le médecin. Voilà, et il est guéri. Donc c'est simplement une coïncidence. Jésus est venu, il a prié. Donc il a fait en plus, mais le médecin est déjà passé par là. Il a déjà pris les médicaments. Alléluia. Jésus connaît le cœur de l'homme, incrédule que nous sommes. Il s'est arrangé. Même quand il était au coma, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que même s'il venait là, la guérison qu'il allait opérer là, on allait dire que non, il était au coma, on a fait des médicaments, on a fait des perfusions, des transfusions, des trans, des pères. Alléluia. Et avec, n'est-ce pas, le sommeil réparateur, il s'est réveillé. Il est devenu en bonne santé. Il n'allait pas croire. Jésus connaissait leur cœur. Il a attendu. Pas le premier jour. Puisque s'il venait aussi le premier jour, on allait dire que non, le premier jour, on ne sait pas s'il était vraiment mort. Alléluia. S'il était vraiment mort. Deuxième jour, bon, maintenant là c'est bien. 2 jours, bon. 3 jours, alléluia. Ça c'est vraiment bien. 4 jours. Donc là, même scientifiquement parlant, un homme qui est mort 4 jours après, c'est fini. Alléluia. 4 jours après, c'est fini. Scientifiquement, c'est prouvé. C'est terminé. Il n'y a plus rien qui peut se faire. C'est fini. Tout est clos. Les dossiers clos. Alléluia. Et curieusement, c'est le 4e jour que Jésus va choisir pour venir voir son ami. Je parle de son ami. Pas une connaissance, mais un ami. C'est-à-dire celui qui l'aime tant. Celui qui l'a aimé quand il était vivant. C'est le 4e jour après sa mort. Pas le 4e jour depuis qu'il était malade, mais le 4e jour après sa mort qu'il vient. Il était malade, il n'était pas venu. Il est au coma, pas venu. Premier jour, mort, pas venu. 4e jour, oh, je vais dire à une personne, le 4e jour, c'est le jour de désespoir. Mais pour toi, le 4e jour, naîtra quelque chose. Alléluia. 4e jour. Jésus arrive et il va poser la question. Où l'avez-vous mis? C'est celles qui vont dire, c'est fini, puisque on l'a déjà enterré, et puis il sent déjà. Il sent déjà, tout est fini.
Jésus pose la question. Où l'avez-vous mis? Montrez-moi ces lieux-là. Où l'avez-vous mis? La question est posée à quelqu'un. Ton problème là, qui est pourri. Ton problème là. Ils t'ont amené à désespérer de tout. C'est quoi? C'est quoi ces problèmes? C'est quoi ces problèmes? Tu es tombé dans le désespoir le plus total. C'est quoi ces problèmes? Jésus va poser la question à ses sœurs. Montrez-moi le problème. Il est où? Il est où? Problème Lazare. Il est où? Montrez-le-moi. Ce matin, il pose la même question à quelqu'un. Ton problème qui est pourri là, désespéré, oh ça sent. Il est où? Montrez-moi ces problèmes-là. Montrez-les-moi. J'ai besoin de ces problèmes-là. Alléluia. Le 4e jour, bien-aimé, pendant que le corps a atteint, n'est-ce pas, un degré, n'est-ce pas, de décomposition la plus totale, un degré de pétrifaction la plus générale et généralisée. Tous les corps bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des mafines partout. Il y avait des sangs qui coulaient et qui ne coulaient plus puisque c'est séché. Il n'y avait plus rien. Les corps, n'est-ce pas, étaient transformés aux artichauts. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que Jésus s'est décidé de venir accomplir un miracle. C'est ce moment-là, alléluia, où tous les calculs des gens du monde étaient négatifs. Plus rien ne pouvait sortir de cette tombe-là. Plus rien. Déjà preuve en est qu'on l'a mis là et on a mis la pierre dessus pour dire que RIP, retour interdit au pays. C'était déjà arrêté. C'était fini. Il faut que toi tu restes là. Ne reviens plus là où nous sommes. C'était arrêté. Et tout le monde était d'accord que lui là, Lazare, il doit rester là. Son retour est interdit. Il ne reviendra plus jamais vers nous. C'était fini. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, pendant que tous ont arrêté, que lui dans sa vie, n'est-ce pas, la signature est déjà posée. Et les chefs du clan, et les chefs du village, et les chefs de famille, et les chefs de quartier, et les chefs de la rue, tous ont signé, ont apposé leur signature pour dire que lui s'est arrêté, c'est fini. Sa situation doit pourrir, sa situation doit... Oh, alléluia. C'est fini, on a apposé leur signature. C'est à ce moment-là que Jésus décide de venir, accomplir une œuvre, accomplir quelque chose. Là où il y a le désespoir, c'est là que Jésus veut venir accomplir quelque chose. Non, laisse-moi dire à une personne, c'est maintenant que Jésus a choisi. C'est ce moment que Jésus a choisi. Quand tout est fini, quand il n'y a plus d'espoir, quand tout est paralysé, quand tu es à bout, c'est maintenant que Jésus veut accomplir quelque chose. Alléluia. 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 Marthe va dire à Jésus, quand il lui dit, allons-y, ton frère va ressusciter. Il va dire à Jésus, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Il va dire à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, n'étais-je pas dit, alléluia, que si tu crois. Cela revient à dire que Marthe avait fait ses calculs. Humainement parlant, scientifiquement parlant, elle a fait ses calculs. Elle a vu que tout était impossible. Mais la résurrection est possible puisque tu es la résurrection. Mais à la fin du temps, quand tout sera fini, la résurrection sera possible. Mais maintenant, il sent déjà et il n'y a plus d'espoir. Jésus va dire à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois? Cela revient à dire que cela, même si tu n'as pas de possibilités, cela même s'il n'y a pas d'opération chirurgicale, cela même s'il n'y a pas, n'est-ce pas, d'intervention des médecins le plus compétent, même s'il n'y en a pas, mais moi Jésus, je t'ai pas dit que si tu crois. Ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas l'affaire des scientifiques. Ce n'est pas l'affaire, n'est-ce pas, de médecins, mais c'est l'affaire de croire, puisque c'est l'affaire du ciel. N'étais-je pas dit, Marthe, que si tu crois, combien ne font pas, bien aimés dans le Seigneur, ne mettent pas des obstacles dans ce que Dieu peut faire dans leur vie.
Combien? Puisque tu calcules comme Marthe, tu calcules comme Marie, tu calcules. Ça fait autant d'années depuis que je suis enfant de Dieu. Ça fait autant d'années depuis que j'attends ces choses. Ça fait autant d'années depuis. Tu sais calculer. Ça, je vais te dire que c'est par rapport à ton intelligence. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu a arrêté, il n'y a pas des années. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Il est Dieu au-dessus des temps. Alléluia. Il règne au-dessus de tout. Il dit à Marc, n'ai-je pas dit que si tu crois, oh, je vais dire à une personne, si tu crois aujourd'hui, je dis que si tu crois aujourd'hui, je répète que si tu crois aujourd'hui, ne calcule pas, mais que si tu crois aujourd'hui, l'impossible deviendra possible. Le miracle s'accomplira. Alléluia. Le désert sera transformé. La décomposition la plus totale, la pétrifaction la plus totale va se changer, sera changée au nom de Jésus. Si tu crois. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire. La gloire est dans les croire et n'est pas dans les calculs. Alléluia. Vous savez, tout ce que le diable fait, le travail qu'il fait, d'abord c'est travailler l'intellect de l'homme, l'intelligence de l'homme. Si tu adoptes seulement ce qu'ils t'ont dit, tu l'adoptes, c'est-à-dire tu crois à ça, tu l'acquiesces, c'est fini. Leur première victoire, c'est ça. Alléluia. Et là maintenant, quand tu l'as adopté, tu commences à calculer selon les hommes. Tu ne vois plus Dieu qui est au-dessus de tout. Tu vois ce que le médecin a dit. Tu vois ce que les hommes disent. Tu vois ce que celui-ci, celle-là, l'autre avait vécu. Ce qui était arrivé dans sa vie. Tu ne vois que ce qui se passe sur la terre. Tu ne vois plus le ciel. Pourquoi? Parce que le diable t'a limité à voir que sur la terre, ce qui se passe et ce qui s'est passé. Il t'empêche de voir en haut. Il t'empêche de voir le ciel. Car au ciel, là, les calculs, il n'y en a pas. L'arithmétique, il n'y en a pas. Scientifique, il n'y en a pas. Là, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui accomplit toutes les choses selon sa volonté. Alléluia. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ici c'est le verbe croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais dire à une personne que si tu crois ce matin, je le répète encore, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui marche dans la foi, mais il a des doutes. Et là, des doutes, il y a des doutes dans ton cœur. Dans tes pensées, tu es accablé. Comment cela se fera-t-il? Vraiment, ma vie, telle qu'elle se présente, ma situation, telle qu'elle se présente, tu as tous ces calculs-là dans ta tête. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu crois, Jésus a dit à Marthe ce jour-là, mais aujourd'hui, il s'adresse à toi. Si tu crois aujourd'hui, il est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu des défis. Ton défi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu va relever ce défi-là dans ta vie. Il te dit que si tu crois aujourd'hui, l'impossible deviendra possible. Le miracle s'accomplira. Si tu crois aujourd'hui, alléluia, ton mariage est possible. Tes enfants sont dans tes mains. Si tu crois aujourd'hui, ton travail est avec toi. Si tu crois aujourd'hui, les choses s'accompliront. Si tu crois aujourd'hui, ils seront étonnés de voir ce que Dieu va faire afin que... Alléluia. Si tu crois aujourd'hui, permets à Dieu d'accomplir. Permets à Dieu d'agir. Si tu crois aujourd'hui, alléluia. Si tu crois aujourd'hui, tu diras comme Job, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu crois aujourd'hui, je marcherai la tête haute. Ah, si tu crois aujourd'hui, tu seras la femme d'instinct. Oh, alléluia. La femme de distinction. Si tu crois aujourd'hui, on dira de toi, tu es la fille d'Abraham. Si tu crois aujourd'hui, le Dieu des défis, il va défier tous tes opposants, tous tes ennemis, ceux qui ont dit des choses, ceux qui ont raconté des histoires. Ils sauront, ils verront, ils contempleront, ils verront la main de l'Éternel et ils diront que tu es de Dieu. Et cela ne sera ni le soir, ni le matin, mais ça sera en plein midi. À midi que Dieu bénit. C'est à midi que Dieu accomplit les choses. C'est à midi. À midi, tout
œil voit, tout œil regarde, tout œil observe, tout œil constate qu'il y a quelque chose qui se passe. Puisque c'est à midi. C'est à midi que l'opposition sera transformée à la soumission. C'est à midi qu'ils verront et qu'ils sauront que tu as un Dieu qui s'appelle El Shaddai, qui s'appelle Adonai, qui s'appelle Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Yehoshua HaMashiach, le Dieu véritable. Yehoshua HaMashiach, le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Alléluia. Si tu crois aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin? Moi je crois que quelque chose va se passer. Y a-t-il quelqu'un qui croit comme moi? Moi je crois que Dieu va agir. Y a-t-il quelqu'un qui croit comme moi? Si tu crois, tu verras la main de Dieu, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas te lever et dire Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Élève ta voix maintenant. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever son grand, son puissant, son glorieux nom. Élève ta voix. Alléluia. vas rentrer chez toi avec cette pensée-là. 4e jour, pourri, il a dit, montrez-moi. Tu as montré ton problème qui est pourri aujourd'hui à Jésus et le Seigneur va dire que enfin que. Amen. Amen. Enfin que. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes
arriver presque à la fin de notre culte. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées aujourd'hui pour la première fois dans l'ensemble? Si tu es là, manifeste-toi. L'église Bethel va t'accueillir dans le nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Amen. Hein? Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, comme il n'y a personne, donc on va passer à autre chose. Donc je crois qu'on a fini par rapport au communiqué. Je ne sais pas, je laisse la place à l'homme de Dieu et je vous souhaite un bon après-midi dans le Seigneur. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu a revu son statut ce matin? Ce n'est pas dans le futur, mais c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu a revu son statut. À chaque fois que Jésus faisait des miracles, il disait toujours que cela te soit fait selon ta. Que cela te soit fait selon ta. Alléluia. À celui qui croit, il a reçu quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Quant à nos programmes et nos annonces, nous débutons le tout dernier mois de l'année. Donc l'année 2016, bientôt, on va dire bye bye. Mais c'est un mois décisif. Au niveau spirituel, c'est un mois très décisif. C'est un mois agité. Et nous aussi, nous devons prendre des précautions et nous mettre à la hauteur de l'enjeu par rapport à ces mois. Alléluia. Il n'y a rien à vous dire. Vous êtes tous ici spirituels. Vous avez tous la connaissance. Vous savez de quoi il s'agit. Donc devant cette situation, bien-aimés dans le Seigneur, il ne nous est pas permis de dormir, ni de baisser les bras. Nous ne pouvons que prendre des positions. Et la seule position que nous devons prendre, c'est de nous mettre à prier, à chercher Dieu. Nous lever dans la présence de Dieu. C'est la seule position. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons monter de plus en plus de dimensions dans nos prières tout au long de ces mois-ci. Le mardi, nous sommes ici dans la prière. Le vendredi également. Alors, je crois que la semaine prochaine, nous commençons déjà le mois de décembre. Donc, tous les mois, tous les vendredis du mois de décembre, tous les vendredis du mois de décembre, ça sera une prière de montagne. Ce sera une prière efficace, de profondeur. Et tous les vendredis, nous serons en jeûne. Tous les vendredis. De 0h jusqu'à la clôture de la prière le soir à 20h. Donc, n'ouvre pas avant de venir. C'est après la prière que nous allons ouvrir les jeûnes. Alléluia. Tous les vendredis. C'est-à-dire le vendredi 2, le vendredi 9, le vendredi 16, le vendredi 23. Et là, ça serait exceptionnel. Le vendredi 23 plus le samedi 24. Vous avez dit que le samedi 24, ça sera une prière de famille, une grande prière de famille. Toi qui es en famille, ne viens pas seul. Fais un effort. Demande à Dieu la grâce, que Dieu te donne la grâce de convaincre ta famille, que tu sois en famille. Puisque nous allons faire une prière qu'on se met toutes les familles, nous allons nous mettre chacune avec toute sa famille ensemble, demandant la protection divine, la grâce de Dieu, la main de Dieu. Vendredi 23 et 24, exceptionnellement, des grandes journées de prières efficaces, des prières de profondeur. Et puis les derniers, vendredi, ça sera le vendredi 30 2016. Ça sera le dernier vendredi du mois de décembre et le dernier vendredi de cette année. Alléluia. Donc là,
c'est pour le mois de décembre. Et nous avons commencé ce mois une prière de jeûne de consécration. Au début du mois, plutôt de l'année, prière de jeûne de consécration. Donc cette fois-ci, nous allons commencer le 5 janvier, notre prière de consécration. C'est-à-dire le 1/10 de notre temps de l'année. L'année a 365 jours. Nous avons les 36 jours et demi et quelques heures à donner à Dieu. C'est ce qu'on appelle le jeûne de consécration. À travers cet acte, nous consacrerons toute l'année 2017 à Dieu et nous allons nous consacrer nous-mêmes durant toute l'année 2017 et nous et nos familles et tout ce qui est en nous à Dieu durant toute l'année 2017. Alléluia. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. On commence l'année avec le Seigneur Alpha. Et c'est Dieu, quand il commence avec une personne, il ne l'abandonne pas sur le chemin, il l'amène jusqu'à la perfection, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il a arrêté. Alléluia. C'est très important. Et je veux que chacune qui va le faire, qu'il le fasse avec conviction. Alors une pleine conviction de son cœur. Que tu ne sois pas quelqu'un qu'on pousse. Non, tu dois le faire. On ne pousse personne. Mais je veux que tu sois convaincu du comment et le pourquoi le faire. Et si tu le fais avec conviction, c'est alors que tu auras les résultats, le fruit de ce que tu feras. La Bible dit qu'il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. Et il est dit plus loin, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec des chants d'allégresse. Alléluia. Ça, c'est un secret. Sème au début de l'année et tu verras le résultat tout au long de ton année 2017. Tu verras les fruits de ta dépense. Alléluia. Tu verras. Tu es fidèle. Tu ne le feras pas pour l'homme. Tu ne le feras pas pour quelqu'un, mais tu le feras pour toi et à cause de ton Dieu. Alléluia. Et tu verras. Tu vas expérimenter ces choses-là. L'année qui vient de s'écouler, on a fait cela sous des travaux. On était sous les travaux, on travaillait, on faisait, mais cette fois-ci, ça sera vraiment un jeûne de consécration. Moi, j'ai ma position. Alléluia. Je sais ce que je vais faire puisqu'il n'y a rien qui me contraint d'être toujours là. Prends cela à cœur. Commence à planifier ce que tu vas faire avec ces 36 jours-là, avec le Seigneur, dans sa présence. Comment tu vas les chercher? Quels sont tes sujets à toi? Qu'est-ce que tu vas te présenter à Dieu? C'est comme ça qu'on réussit ces programmes. Que ça ne soit pas quelque chose d'hasard. Non, tu commences puisque tout le monde a commencé. Non, que ça soit vraiment une détermination à toi. Quand on dit là, on parle de ça, tu te dis que là, moi, je ferai. J'ai des témoignages beaucoup, si je vous les donne par rapport à ça, cette position-là, ça va nous mener plus loin, nous amener loin. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais je sais ce que je vous dis. Et je veux que tu les comprennes toi et que tu les fasses aussi. Tu verras la main de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est du 5. Et à la fin, n'est-ce pas, au sortir de ce programme, nous aurons un grand programme de séminaire, de délivrance et de percée. 3 jours, nous aurons à la fin. Donc quand on va terminer le jeûne, donc pour terminer le jeûne, nous allons terminer le jeûne ensemble dans ce programme de délivrance, de percée. Et je ne vous dis pas ce que Dieu va faire. Amen. Gloire à Dieu. Donc prends note et garde ça bien. Et le Seigneur se glorifiera. Ça, je le crois de tout mon cœur. Nous sommes à la fin et nous allons nous mettre debout puisque maintenant